C'est les gilets jaunes. Hey, hey, hey. En regardant les gilets jaunes, franchement, cette histoire m'inquiète un peu. Ça dure déjà un peu trop. Hein? On se pose la question quand est-ce que ça va finir, ben, on ne sait pas. Ouais, je me balade un peu la nuit, je fais une petite marche. Et pendant que je fais ma petite marche, je vous raconte un peu mon histoire. Ce que j'ai vécu il y a de cela quelques années. Ouais, il y a de cela quelques années, j'ai assisté au printemps arabe. Je n'avais jamais imaginé que moi, je serais dans un pays où il y a la guerre. C'est quelque chose que je ne pensais pas. Mais alors, j'ai assisté au printemps arabe. Tout a commencé en 2000, autour de 2010, je sais pas, j'ai oublié. Je rentre à la maison, hein, et vous m'accompagnez. Il faut bien que quelqu'un m'accompagne quand je rentre à la maison. Il était une fois à Tunis en 2000, autour de 2010. 2010, je crois. Les jeunes se suicidaient petit à petit. Aujourd'hui, on pouvait entendre qu'un jeune s'est suicidé à Hammamet, un autre s'est suicidé à Djerba, un autre s'est suicidé à Arrêt, une autre s'est suicidée à Sousse. À Tunis, les jeunes se suicidaient. C'est quoi la cause? Parce que les jeunes se plaignaient. Les jeunes et tout le monde en fait. Tout le monde se plaignait que la vie devient de plus en plus dure. Le travail. On travaille dur, mais on gagne peu. Et encore plus, le marché, les choses deviennent un peu plus chères. On comprenait plus. Et puis, il y avait le chômage. Ouais, le taux de chômage a augmenté. Et du coup, les jeunes en avaient marre de souffrir dans leur propre pays. Ils lançaient des cris, des guerres. C'est-à-dire s'ils plaignaient pour que le président écoute. Mais les jeunes croyaient qu'on ne les écoute pas. Oui, parce que le président ne prenait pas tout en compte. C'est-à-dire qu'il ne prenait pas trop au sérieux les plaintes des jeunes. Alors, un jour, une fois que les jeunes se suicidaient, d'autres se sont levés et ont commencé à casser les monuments. On cassait les monuments de la venue Bourguiba.
l'avenue Bourguiba est si grande et si jolie. Très agréable pour les bonnes balades. D'ailleurs, je vous invite à visiter cette ville pour vos prochaines vacances. C'est agréable. En tout cas, quand moi j'étais là-bas, c'était très agréable. Très en sécurité, surtout en ce moment. Alors, vu que, alors lorsque le président a constaté que on cassait déjà les choses et que lui, il avait tellement bien arrangé la ville, il a vu qu'il ne pouvait pas calmer les choses. Tout le monde voulait qu'il parte. Ben Ali doit partir. Ben Ali doit partir. Comme les gens criaient aussi aujourd'hui en France, Macron doit partir. C'est comme ça que les gens criaient aussi au temps de Ben Ali. Ben Ali doit partir. Mais alors, lorsque Ben Ali a vu que tout le travail qu'il avait battu, qu'il avait fourni dans son pays, se détruisait, alors il a décidé de partir. Il a pris ses clics et ses claques et s'est tiré en Égypte. Oui. Une fois en Égypte, il est parti avec toute sa famille. 6 femmes et 6 enfants. Toute sa famille. Voilà. En exil. Malgré que Ben Ali s'est exilé, cela n'a pas calmé vraiment les choses. Les choses se sont empirées encore. Hélas, la grande prison, eh bien, a été brisée. Ça, c'est pour l'horreur. On appelle ça prison brique. Une fois que la grande prison des grands criminels brique, ah bah, la ville était en danger. Les grands criminels étaient dehors. C'était les casses. Alors, on cassait les choses, on volait. C'était l'insécurité, les agressions, l'insécurité totale. Les grands criminels sont dehors. C'était la catastrophe. L'avenue Bourguiba était devenue une avenue de gaz lacrymogène. On ne pouvait plus passer en sécurité dans cette avenue. Trop de marches, trop de dégâts, trop de... Oh là là. Alors un jour, je suis partie au travail. En rentrant du travail, j'ai pris le tramway. Dans ce tramway, les braqueurs voulaient entrer dans ce tramway. Oups. Je n'ai pas compris au début qu'est-ce qui se passait. Mais tout ce que je sais, c'est que tout le monde courait dans le tramway. Les gens qui étaient au premier wagon couraient pour venir au dernier wagon. Et moi, je ne cherchais pas à savoir pourquoi les gens courent. Moi aussi, j'ai commencé à courir. Si après avoir fait 2 wagons en courant, sans savoir pourquoi je cours, mais je m'arrête, je dis, mais attends, mais arrête-toi, pourquoi je cours? Et puis je demande à la dame, wesh,
Elle me dit, non, il y a des braqueurs. On veut casser, arrêter le tramway, piller tout le monde, prendre tout ce qu'il y a dans le train. Et voilà. Et je regarde dehors, je vois plein de gens avec des gros gourdons, des machettes, des gros bâtons. Alors j'étais prête à bousiller le tramway si le tramway s'arrêtait. Oh my God! C'est là, je dis, oh, je suis vraiment en danger. Et d'ailleurs, je pense qu'on a fait presque le tour de la ville parce que le tramway ne pouvait pas s'arrêter. Du coup, je ne me suis pas arrêtée sur mon arrêt. On a fait le tour, on est parti. Voilà, le train ne s'est pas arrêté. Et après, le train a fait demi-tour quand les choses se sont un peu calmées. Et c'est là que je suis arrivée chez moi. Ah bah, ce n'est pas fini. Cette soirée, je suis arrivée à la maison en sécurité. Troisième jour, un autre jour. C'était le couvre-feu. À partir de 16 h, personne dehors. Ou à partir de 18 h, personne ne sort, personne n'entre. Et encore, ce n'est pas fini. Un jour, on vous dit, vu que les criminels sont dehors et qu'ils veulent, ils entouraient des quartiers et briser les maisons pour prendre des choses qui sont dans les maisons. Alors, tous les hommes de mon quartier ne dormaient pas. Ils étaient dehors avec des gourdins, d'autres avec des machettes, des gros bâtons, pour attendre des criminels. Et nous, les femmes et les enfants, on était à la maison. Il fallait qu'on ait des poils à main pour assommer ceux qui vont entrer. Voilà. Donc, on attend. Ainsi, plusieurs nuits, nos hommes, ne dormaient pas. Oh là 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 là, c'était pénible. Ainsi. Parfois, c'était nuit, on ne dormait pas parce qu'on entendait tout le temps des coups de feu. Oh my God. Et ainsi. Lorsque tu arrives à l'avenue Bourguiba, oh, je plaignais mon avenue. Mon avenue des jolies balades. Elle était bousillée, détruite. Ce temps, la Tunisie. Tunis était devenue une ville insécurité, d'insécurité totale. Mais petit à petit, ça s'est calmé jusqu'à... Ils ont élu le président, notre président islamiste. Mais jusqu'à là, il n'y avait toujours pas de sécurité comme dans Ben Ali. Je suis arrivée à Tunis. Mais apparemment, les choses se sont calmées. Apparemment, j'avais un ami qui était récemment à Tunis, qui m'a dit que c'était cool. Il a bien aimé, ouais, j'ai vu ses photos. Bon, il est revenu sain et sauf. Il a fait pareil à Tunis. C'était cool. Voilà. Bon, moi j'ai bien aimé le geste de Ben Ali. C'est un geste patriotique, je pense. C'est pas lâche. C'est qu'il aime bien, c'est quelqu'un qui aimait beaucoup son pays. Et lorsqu'il a vu que on détruisait tout ce qu'il a fait, il est parti.
Il n'a pas résisté. Bon. Voilà. J'ai bien aimé ça. Voilà. Ma petite histoire. J'espère que vous avez aimé. Donc, quand on dit couvre-feu, faut pas sortir, rester dedans, à la maison. Parce que j'ai un ami qui a été vraiment agressé dehors. Il est rentré avec un œil gonflé. Donc, méfiez-vous. Faites attention à vous, c'est tout. Alors, sur ce, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo.